Seko. Komona yo. Seko na seko yo. Oh na ye. Dieu, nous te disons merci de Rocher Israël. Toi qui nous as aimés, tu nous aimes encore. Manifeste ta puissance et ta gloire. Tu es le roi, lui l'éternel. Dans ta bonté et ta puissance, nous croyons que nous sommes là pour toi, éternel. Règne encore, du début à la fin, ton Père. Et que la gloire et l'amour du ciel se manifestent parce que tu es l'éternel. Oui, sois béni l'agneau de Dieu. Sois béni toi qui es digne. Sois béni le rocher de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons et nous te disons gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons, 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 acclamons le Seigneur. Il y a celui qui est à côté de nous. Parce que j'ai compris réellement que ce matin, Dieu nous a visités. Dieu est là parmi nous. Même si la pluie nous a fait défaut, nous croyons que la présence de Dieu est parmi nous. Parce que la présence de Dieu, c'est plus que toute chose. Et voilà pourquoi David dit heureux un peuple par lequel Dieu admet encore dans sa présence. Dieu admet encore dans sa présence. Soyez bénis. Et je crois que la présence de notre frère Ike, c'est une bénédiction ce matin pour l'église. Parce que vous savez, ce qu'il a chanté, c'est tout un enseignement. Et c'est un cantique qui nous a encore ramené vers le Seigneur. Un cantique qui nous a propulsé vers le trône de Dieu. Parce qu'il n'y a pas quelque chose sur la terre qui surpasse l'amour de Dieu. On peut vous donner des millions, mais cela ne suffit pas. Tu peux te marier, cela ne suffit pas. Tu peux avoir des enfants, mais cela ne suffit pas. Mais ce qui est très important, c'est l'amour de Dieu. Quand Dieu t'aime, il y a un amour fort. Et tu es établi dans la présence de Dieu à cause de son amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu? Est-ce qu'on peut bénir cet homme? Est-ce que tu peux déclarer que dans son ministère des chants qu'il aille de loin? Que Dieu le propulse encore au loin et dans la hauteur. Il n'y a qu'une seule chose qu'on te demande.
Tu as chanté quelque chose qui m'a tellement touché. Je connais les gens qui chantent plus que toi. Qui avaient fait la renommée à l'époque. Aujourd'hui, ils sont par terre. Il n'y a qu'une seule chose. Confie-toi à l'Éternel et marche dans la sainteté. Parce que nous vivons les temps de la séduction. Que les gens ne te prennent pas comme une vedette. Non. Ne deviens pas une star. Refuse. Toute la gloire que les gens peuvent te donner. Refuse. Tout ce que tu feras, c'est pour la gloire de Dieu. C'est alors que le Seigneur va te lever. Est-ce qu'on peut le bénir? Parce qu'on avait des grands chantres. Il y a un chanteur d'ailleurs qui m'avait déçu. Que j'aimais beaucoup. Un jour, je l'ai appelé dans mon bureau. Quand on était encore à Saint-Denis. J'ai dit, frère, tu sais que je t'aimais beaucoup. Je chantais tellement pendant. Avant de prêcher, dans l'adoration, j'ai chanté plus de cantiques. Mais depuis que tu es arrivé en Europe, tout a changé. Pourquoi? Les chantres au pays, ils sont dans une église locale. Il est conduit par un pasteur. Il a des enseignements. Il compose des chansons par rapport aux enseignements de la doctrine. Mais quand tu n'as pas une église locale, tu seras invité de partout. Et tu seras considéré comme une vedette. La gloire que Dieu a établie en toi te donnera de l'orgueil. Et la Bible dit que là où il y a la levure, à l'intérieur il n'y a rien. Confie-toi à Dieu. Crains l'Éternel. Écoutez ce que le frère m'avait dit. Le frère me dira ceci. Pasteur, j'ai compris. Tu sais, à l'époque, quand on chantait, pendant que tu chantes, tu voyais des jeunes filles qui viennent te donner, croyant que c'était le fond, c'était l'argent. Pendant que tu chantais, tu mettais dans ta poche. Mais dès que tu arrives à la maison, tu sors tout ce qu'on te donnait. Dès qu'il ouvre, c'était des bouts de papier. Je m'appelle Nadège. J'ai craqué quand tu chantais. Appelle-moi. Les temps de la séduction. Voilà pourquoi aujourd'hui, les églises ne sont pas des églises à cause de la séduction. L'église a dévié à cause de la séduction. Les hommes de Dieu ont dévié à cause de la séduction. Aujourd'hui, l'église n'a pas de valeur parce que l'église ne connaît pas l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas la délivrance. L'essentiel, ce n'est pas la bénédiction. Mais l'essentiel, c'est le message du royaume. Nous devons comprendre dans quel temps l'église traverse. Nous traversons un temps de la séduction. Voilà pourquoi les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils n'ont pas de soucis des hommes. Mais leur souci, c'est d'amasser la richesse. Et tout ça, c'est que l'esprit. C'est l'esprit de Babylone. Tout le monde veut régner. Tout le monde veut être au-dessus de tout le monde. Je ne peux pas témoigner mon frère Ike qui chante bien. Quand les gens parlent de Ike là où je suis, non, mais si vraiment il faut citer les chants, il faut citer aussi.
Nous, à l'époque, quand nous Oui, fûmes. dans Mozala, quand les nos athées. Quand tu fumes, c'est plus le temps. Et qu'est-ce qui a fait que les nos athées? Dis, mais ça dit qu'aujourd'hui, que tu ne sois plus. Il n'y a qu'une seule chose. C'est le péché. Et là, s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Voilà pourquoi je dis tout le temps l'église. Celui qui aimera cette église, c'est une femme qui craint Dieu. Et c'est un frère qui aime Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu passeras une année avec Siméon, mais l'année prochaine on ne te verra plus. Parce que tu n'es pas venu chercher le Seigneur. Tu n'es pas venu chercher le Seigneur. Donc, dis-moi Amen. Amen. Parce que l'église aujourd'hui aime des discours. Vous serez bénis. Ça fait combien de temps les gens ont prophétisé sur toi? Combien de temps tu as eu des messages de la part de soi-disant? De la part de soi-disant. Moi je les appelle de soi-disant. Tu avais reçu des prophéties. Ça fait des années. Mais qu'est-ce qui a changé? Rien. Je connais. Il y a qui ne sait la prophétie. Qui ne passe jamais. Une prophétie qui ne sonne pas de la bouche de Siméon. Une prophétie qui ne sonne pas de la bouche d'un prophète. Mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Cette parole ne sort jamais sans faire des effets, et cela ne retournera jamais vers le véritable prophète qui est le Seigneur lui-même, parce que c'est lui qui avait prophétisé, et cette prophétie finira par s'accomplir. Et voilà pourquoi ce matin je vous ai apporté la prophétie de Babylone. La prophétie de Babylone. Voilà pourquoi. Vous savez, Dieu voit là où les gens ne voient pas. Dieu voit là où tu ne vois pas. Si on était des dieux et qu'on voyait là où Dieu voit, tu ne pouvais pas marcher comme tu es en train de marcher. Tu ne pouvais pas commettre de péché comme tu es en train de commettre. Parce que tu ne connais pas ton lendemain. Mais le Dieu qui voit, il dira ceci: quand tu marches avec moi et que je marche avec toi, j'aplanis ton chemin. Et sur ce chemin-là, l'impureté n'accédera pas. L'impie n'aura pas d'accès. Et ce sera un chemin de succès en succès, de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que tu marches. Le soubassement de l'église, ce n'est pas le miracle. Parce que le diable sait. Et aujourd'hui, dans nos églises, les gens aiment parler des démons. Des professionnels en démonologie. Et il y a même les noms des démons qui sont en train de citer, qui ne sont pas dans la Bible. Et je me pose la question: où ils sont allés puiser ça? Où ils ont mis ça? C'est quelle révélation? Dans la Bible, ça n'existe pas. Mais où il a pris ça? Pourquoi? Parce que le diable sait que dans les derniers temps, les gens n'ont pas besoin de la connaissance de la parole. Donc Dieu dit à Daniel: la vision que je t'ai donnée, tu dois la sceller. C'est une vision qui ne vous concerne pas, mais c'est une vision qui concerne les gens des temps de la fin. Comme ça concernait les temps de la fin, Dieu a dit à Daniel: tu as vu la vision, mais maintenant tu dois la sceller. Mais au temps de la fin, les gens la liront et la connaissance augmentera. Mais écoutez ce que la Bible dit: dès que le temps de la fin est là, parce que l'église traverse le temps de la fin, ce n'est pas le temps de distraire l'église, mais c'est le temps de préparer l'église, parce que bientôt il y a l'enlèvement. Et Jean dans l'île de Patmos, Jean a vu un ange avec un livre scellé. L'ange qui volait avec un livre scellé. C'était quel livre? Le livre que Daniel
Maintenant, l'ange a pris le livre. Maintenant, il commençait à parler avec les livres. Et quand Jean a vu, Jean a compris que le livre que Dieu avait donné à Daniel, c'est ça que l'ange détient. Jean a commencé à pleurer. Ah, j'ai compris que nous sommes au temps de la fin. Mais il faut que la connaissance augmente. Mais pour que la connaissance augmente, il faut que ces livres-là soient ouverts. Jean a commencé à pleurer. Qui peut ouvrir les livres et remplir les seaux? Qui peut ouvrir les livres? Voilà le mystère de l'église. Aujourd'hui, une bonne église ne court pas derrière le miracle. Une bonne église ne court pas derrière la délivrance, mais il court derrière la personne qui est capable d'ouvrir les livres. Parce que dans les livres, il y a la révélation de Dieu. Amen. Et Jean criait, voici l'ange avec les livres que Dieu avait donné à Daniel. Mais qui peut ouvrir ces livres? Ah, le Seigneur est là. Quand tu as des soucis de Dieu, Dieu se présente. Quand tu as l'amour de Dieu, Dieu se présente. Quand tu as l'envie de te repentir, Dieu se présente. Quand tu as l'envie d'avancer avec Dieu, Dieu se présente. Comme j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait ouvrir les livres. Voilà pourquoi le Seigneur va se présenter. Il dira Jean ne pleure point. Ne pleure point. Il y a qu'une seule personne. C'est l'agneau qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Je vous ai apporté l'homme qu'on appelle l'agneau, qui est capable d'ouvrir les livres. Je ne te prêche pas des démons, mais je te prêche l'agneau. Je te prêche l'agneau. L'église a besoin de l'agneau. Les démons étaient là, mais Jean n'a pas demandé l'enseignement des démons. Il a dit qui peut ouvrir les livres? Qui peut ouvrir les livres? Et voilà le temps où nous sommes. C'est le temps de l'ouverture de l'Église. Voilà pourquoi il y a tant de hommes de Dieu qui possèdent un livre fermé. Et ils sont incapables d'ouvrir les livres. Voilà pourquoi ils vont aller lire les livres des démons. Pour prêcher l'église et les démons. Mais l'église n'a pas besoin de ça. Et c'est le temps du numéro. Je parle de sortir de mon peuple. Sors de Babylone, mon peuple. Parce que Babylone, c'est une pensée. Babylone, c'est une doctrine. Babylone, c'est un enseignement. Mais quel enseignement l'église a besoin? L'église n'a pas besoin des enseignements de Babylone. Voilà pourquoi tu as venu à Abraham. Abraham sort de ta patrie. Parce que c'était en Babylone. Dieu ne voulait pas, avant de visiter Abraham, qu'Abraham change d'enseignement. Abraham change d'enseignement. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui aime la parole? L'église, ce n'est pas de recevoir. L'église, ce n'est pas de chirobo. De yanda baba. Ah, quel mensonge. Si Dieu nous a établis sur cette sorte de foncé, c'est pour une mission. De recadrer l'église. De retourner l'église sur les choses. C'est ça notre mission. Vous savez, je suis en train de recevoir des textos anonymes. Les gens qui m'écrivent, ce ne sont pas des frères, mais c'est des serviteurs. Qui me dit qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es saint plus que tout le monde? Tu crois que tu as la connaissance plus que tout le monde? À la fin, il me dit ça. Nous nous mangeons dans les églises. Moi, je ne mange pas l'église. Moi, c'est Dieu qui pourvoit.
Voilà pourquoi je ne me mettrai jamais devant l'église. Vous demandez les offrandes. Non. Une offrande spéciale. Pour une prière spéciale. La prière spéciale n'existe pas. Et avant la délivrance, une offrande n'est pas exigée. On n'exige jamais une offrande avant la délivrance. Non. Si on continue l'église, si tu entres dans une église, ma soeur, nous allons faire un travail. mais comment si nous ça? Est-ce que tu as ramené ton enveloppe? Yo, bénis-moi le cassana yo. Il sait tout de suite non. Il reprend tout de suite sorcier. Hein? Oh, dis-moi Amen. Amen. Dieu dira à Moïse, tu te mettras devant mon peuple et tu recevras des offrandes de ceux qui donnent avec joie, avec amour. Dieu n'a pas dit tu demanderas. Français, vous savez, être prédicateur, ce n'est pas question de forcer. Même si tu prends cette Bible, tu donnes ça à Macron. Il peut lire ça pendant une année. Il vient ici, il vous raconte l'histoire biblique. Et il va comprendre ça plus que toi parce que c'est écrit en français. Mais l'église n'a pas besoin de l'histoire. Mais l'église a besoin de la pensée qui est cachée derrière l'histoire. Parce que dans chaque étude, dans chaque histoire, il y a la pensée de Dieu. Maintenant, ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà pourquoi quand Pharaon fait un songe, il avait des magiciens, des marabouts, des charlatans. Mais ils étaient incapables d'interpréter les songes de Pharaon. Ils sont allés chercher un prisonnier. Voilà pourquoi il n'y a qu'un prisonnier qui est capable d'interpréter la pensée du roi. C'est le prisonnier, les prisonniers dans le Seigneur. Voilà pourquoi Paul disait à tout moment, je suis le prisonnier du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était emprisonné dans la sainteté. La sainteté, c'est une prison. C'est que tu ne peux pas sortir de l'état de péché. Tu es dans une prison de la sainteté. Et c'est cette prison de la sainteté qui te donne le mandat d'aller interpréter les songes du roi. Ça, c'est tout un songe. C'est tout un songe. Amen. C'est tout un songe. Il faut l'interpréter. Voilà pourquoi dans la doctrine nous disons, quand tu as un songe, il faut l'interprétation. Mais celui qui n'est pas prisonnier, il ne peut pas interpréter. Ce sont tous des volets sur les langages prophétiques. C'est pas Hein? Amen. Non, dis-moi même. Amen. Parce que je vous ai dit que nous serons différents de toutes les églises. Ce n'est pas une église de sentiments. On a besoin que tu restes là mais tu continues dans le péché. Non. Quand tu viens devant le Seigneur, il faut qu'il y ait un changement radical. Non, la décision c'est radical. Paul n'était pas converti petit à petit. Non. Mais dès qu'il était touché par le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il a passé 3 jours d'aveuglement. Et les jours pour la vue, c'était une transformation radicale. Les gens ne reconnaissaient pas Paul. Non, mais celui qui était persécuté hier, aujourd'hui dans les temples il parle de Jésus. Voilà pourquoi nous disons à l'église. Nous n'avons pas besoin que les gens remplissent simplement le chaise. Si tu cherches l'église où le pasteur il veut que l'église soit remplie, après les cultes,
Papa, il te prend dans sa voiture. Papa, il t'emmène pour te montrer, il y en a plein. Ils aiment que le ciel soit rempli. Pas ici. Ah ouais. Ici, nous venons pour la repentance. Ah ouais, pour l'obéissance à la parole. Et c'est ce qui fait la force de l'église. Et une femme qui insulte son mari, qui parle mal à son mari, c'est païen. Dimanche, papa me connaît mon papa cité. Le dimanche, il y a une soeur qui a dit papa, ces derniers temps, c'est comme si tu n'aimes plus les femmes. C'est Dieu qui t'aime. Écoutez ce que la sagesse de Salomon dit. Le dos de l'insensé est bien pour. Fouet. C'est que toi, le fait que tu es insensé, ton dos c'est bien pour. C'est pas une injure. C'est la parole de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Exode chapitre 15, rapidement. Le verset 9. Notre thème c'est sortir de Babylone, mon peuple. Papa Elvis, prends les micros, reste assis là où tu es parce que nous allons vraiment lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode, si on peut déjà se lever pour la parole. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode, le chapitre 15 au verset 9, au nom de Jésus-Christ. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Soyez bénis. Donne-moi ton attention pendant un moment. Et nous allons prier. Nous parlons de... Notre thème, c'est sortir de Babylone, mon peuple. Maintenant, je vais aller tout doucement pour que tu comprennes la pensée de Dieu. Parce que nous sommes venus ici pour apprendre. Pour apprendre. Et nous sommes à l'école. Voilà une école. Même le maître insiste. Vous devez vous aimer. Et si le maître nous parlait de l'amour à l'école, l'église aussi, les fondements de l'église, c'est l'amour. Nous devons nous aimer. Comme Christ nous a aimés. Et nous devons aussi nous aimer par rapport à la recommandation. Aimez-vous les uns les autres. Comme Christ vous a aimé. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, c'est impossible aussi que tu puisses aimer Dieu. Parce que Dieu est invisible. Mais nous voyons Dieu par rapport aux humains qui vivent. Un jour le Seigneur avait dit ceci. J'étais parmi vous. Vous ne m'avez pas donné à manger. Ni de quoi se vêtir. Mais quand est-ce qu'on avait vu le Seigneur? Non, il parle de l'homme qui l'a créé. C'est que quand tu vois ton prochain qui manque de quoi se vêtir, tu dois lui donner parce que tu donnes au Seigneur. Celui qui manque de quoi manger, tu dois lui donner parce que tu donnes à Dieu. Tu ne verras jamais Dieu physiquement. Voilà pourquoi le premier péché, c'est la haine. Quand tu as la haine, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Quand tu as la haine, c'est que tu n'es pas converti. Celui-là, je ne lui parlerai jamais. Mais tu dis, on l'église, tu pries avec la personne. Non, mais c'est même pas la peine que tu viens ici. Je veux t'aider. Si tu as la haine contre une personne de l'église, et que tu n'arrives pas à te repentir, va chercher une église
l'église ailleurs. Parce que tu ne seras jamais béni. Et ta prière aussi ne sera jamais exaucée. Même si tu vas dans une autre église, et que tu vas présenter à Dieu ton offrande, et dira non, retourne d'abord. Va te réconcilier. C'est que la réconciliation, c'est ça le ministère que Christ a ramené sur la terre. Il a porté le corps comme étant un fils. Mais au départ c'était le père. Dans la création il était père. Mais quand il a changé la mission, maintenant ce n'était pas la mission de la création, mais c'était la mission de la rédemption, la mission du rachat. Parce que le péché était accru sur la terre. Et il dira au prophète Esaïe, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. Je descendrai moi-même et je leur sauverai. Il est descendu en tant qu'un fils. Dans le corps d'un fils, il y avait la divinité du Père. Là tu vois quand Philippe avait dit montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dira Philippe, ça fait combien de temps je suis avec toi? C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Car le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. C'est qu'un peuple qui ne croit pas que Jésus est Dieu, il est religion, qui ne croit pas que Jésus est Dieu, il vit encore dans Babylone. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de l'Écriture. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Non, nous sommes dans l'enseignement. Nous ne sommes pas dans la prière, mais c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a envie qu'on lui demande. Lève la chaise, jette sur le démon. Quand tu vois le démon, c'est maman qui fait que je ne puisse pas moi enfanter. J'envoie le feu que cette puisse s'écraser. La maman qui t'a mis au monde, elle a souffert pendant 9 mois. Toi qui regardes. Tu savais que tu faisais la saleté dans tes vêtements. Je ne suis pas la taille que tu as. Toi, tu faisais pipi sur le maître de ta maman. Avec tout ce que j'ai là, je suis. C'est comme maman. Cette maman-là. Tu pleures la nuit, cette maman se réveille. Tu as faim, cette maman fait tout pour te donner à manger. Elle t'a pas tué. Aujourd'hui, c'est cette maman-là qui empêche que tu puisses faire des enfants. C'est quel évangile ça? Oh, si cette maman devient sorcière, c'est pas maman qui est sorcière. Mais il y a un esprit. Exactement. Maintenant, quand je prie, cet esprit qui anime ma mère, cet esprit soit éteint. Mais que ma mère laisse ta j'ai persuadé. Tu vois, la soeur, elle se marie. Elle dit à son mari, moi j'aime pas ta maman. Sorcière. Yo, écoute. Avec ceux qui sont à côté des frères. C'est lui qui parle bien. Il s'appelle mère. Tu vas voir aussi l'argent. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Mais là, tu as vu le qui parle bien avec sa belle-mère. Cette maman. Cet après-midi, prends ton téléphone. Appelle cette maman qui a mis au monde ton mal. Sortez de Babylone, mon peuple. Parce que Babylone c'est tout un système. Babylone c'est tout un esprit. C'est quel esprit? C'est un esprit de la séduction. Et dans Babylone il y avait un roi qu'on appelait Nimrod. Et quand Nimrod est parti, il y a le deuxième roi qu'on appelait Nabucodonosor. Mais vous allez comprendre que tous avaient la même pensée. Nimrod avait construit la tour de Babel. La tour était renversée, mais le même esprit était resté. C'est qu'un sorcier peut mourir, mais son esprit demeure. L'esprit demeure. Et cet esprit-là,
Il a vu la statue. Cette statue-là était l'image de la tour de Babel. Il avait la même pensée. Parce que Nimrod avait construit la tour de Babel pour régner avec la séduction. Et Nebuchadnezzar aussi. Il voit la vision d'une statue. Écoutez l'interprétation. Oh roi, la tête de statue, c'est la tête d'homme. C'est que tu régneras. Oh, quand il apparaît, quand Babylone apparaît, quand l'esprit de Babylone apparaît, il apparaît avec de l'or. Oh, l'or, c'est la puissance. L'or, c'est la richesse. L'or a des éclats. C'est que tout ce qui a des éclats, c'est lui. Il y a dans la douche 3 heures du temps. Attends, ça comme ça. C'est du cœur. Pose la question, tu fais pourquoi 3 heures du temps dans la douche? 3 heures du temps dans la douche, frère. Bon, on a mis ça dans la mobile. C'est comme ça. Et quand tu sors de là, lui il est toujours, il se regarde toujours. Ah, tu connais la propriété, tu connais la maman. Ah, la propriété, tu peux laisser aux mamans. Tu connais la maman, tu laisses à maman te dire, ah, cette t-shirt, tu l'as porté 2 jours, tu peux changer. Ça, maman, papa lui dit, maman, il dit à papa, mais ça, tu avais porté hier? Est-ce que tu peux enlever ça? Mais tu avais mis hier, seulement hier. Enlève. Si tu ne connais pas Dieu, tu peux commencer à te merder. Beaucoup de papas, si la maman lui dit, mais change cet habit, comment ça se fait? Ce papa là, il est encore dans la Babylone. Tu vois un homme, il est toujours pimpant. Ah, le Milobela, c'est mon livre, mon Babylone est fan. Une femme, moi aussi, doit respecter son mari. Le mari, on ne l'insulte pas. Je vous ai dit, je vais parler sur les faux prophètes. Parce que le mystère de Babylone, ce n'est qu'un esprit qui s'est incarné. Et c'est cet esprit-là, c'est ce qui combat l'église aujourd'hui. Les gens qui viennent à l'église, ils viennent chercher les mariages, la délivrance, la richesse, les enfants. Mais ce qu'on a dit, nous allons gêner pendant un mois. Pour la sainteté et la crainte de Dieu. Nous allons faire un mois de jeûne et prière pour que tu te convertisses. Toi, tu veux seulement gêner pour avoir des enfants. 3 jours pour la maternité. Tu ne veux même pas que quelqu'un t'embête. Un mois de jeûne et prière pour la sainteté. Un mois de jeûne et prière pour la sainteté. Ça fait longtemps que 20 ans que moi j'ai commencé à vie chrétienne. Tu as commencé longtemps ta vie chrétienne, tu n'es même pas converti. Elle insulte encore son mari. La manière que tu la vois. Elle colle même son mari dans le vêtement. Et quand elle est ici à l'église, devant le pasteur, au sein. Papa pasteur. Quand elle fait à manger, elle le pose sur la table. Il reste, l'homme doit s'emmerder pour trouver le couvert et tout le reste. Il va débarrasser de son monument. Mais ceux qui pasteurs, quand c'est des pasteurs qui viennent chez eux, ça va saluer pour maman. Ah, ça c'est la sorcière. C'est le pasteur qui t'a marié. Il y a un homme qui t'a honoré. Voilà pourquoi je dis à l'église. Vous avez donné la valeur aux hommes de Dieu. Cette valeur qu'il ne mérite pas. C'est la place de Jésus. Jésus. Papa est parti une fois visiter maman. La maman a fait un thé chaud avec du lait. Papa,
Maman, où est la cuisine? Papa, laisse, pourquoi je vais. Avec son mari. Mais tu peux débarrasser, moi je suis fatigué. Mais alors il est là, calé, il est en train de regarder. Dès que papa est parti, le téléphone de papa sonne. Pasteur, tu vois le geste que ma femme venait de poser? Tu vois avec toi? Elle a vite débarrassé, elle a même pas voulu que tu bouges. Parce que tu es son pasteur. Mais moi son mari. Dès qu'elle fait quelque chose, mais même une tasse, tu ne peux pas débarrasser. Ah, sorcière. Les dons de la fin. Et l'école, ça c'est les dons de la fin. Nous devons retourner l'église. Quand l'église était. Le l'église des Alaka et Ambo. Vous savez, papa, quand il se souvient encore quand il était jeune, petit. Tu vois le papa, le vieux pasteur, l'attend là, le papa, le vieux. Tu regardes la vie de Moussa, il dit là-bas. Papa qui connaît. Kélan. Tu regardes la vie de papa Kélan. Tu regardes le vieux Kélan. Les gens qui ont tenu des grandes églises avec des milliers de personnes. Mais quand tu le croises, papa, c'est là où j'ai compris. Et aujourd'hui, nous traversons les taux du mystère de Babylone. Les gens aiment la gloire. Les pasteurs viennent. Les modérateurs, dès qu'ils voient les pasteurs, nous allons nous lever. Nous allons recevoir la main de Dieu. L'archi, l'évêque. Thomas. Oui, mais l'évêque est dans la main. Vous savez, l'évêque c'est qui? L'évêque c'est parmi les anciens. Tu as manque à connaissance. Maman, tu as la connaissance. Alors, le pasteur, commencez par l'évêque. Le sang juste là, c'est l'évêque à commis mon corps. Je pense que l'évêque, si on l'appelle l'évêque, c'est encore les gens d'éducation. Qu'est-ce que ça va donner? Comment ils s'en aillent à l'origine? Nous allons recevoir l'ordre de Dieu. Pourquoi il y a ma motoranza? Là, il est en train de faire son entrée. Avec des gens tout autour. Que les femmes autour. C'est un record seulement des femmes. Jézabel. Une grosse Bible. Église célèbre. Quand tu rentres, quand tu tournes les yeux là où assis les serviteurs, tu vois, c'est lui les pasteurs. Ça sort aux yeux. Une grosse chaise en Louis XIV. Mais lui, il a une grosse chaise. C'est ça la différence que Babylone avait. Nous avions pris l'esprit de Babylone. C'est cet esprit qui est dans l'église. Voilà pourquoi la Bible dit le don de la femme. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. L'église doit avoir le discernement pour comprendre qui est qui et qui a été élevé, qui a été mandaté et qui a la connaissance de la parole, qui a la révélation de l'écriture. Parce que ce n'est pas le temps de la lecture. Toute personne peut faire la lecture. Mais la différence, c'est que celui qui a le ministère, il a un don d'interprétation de l'écriture. Ce n'est pas les écritures qui donnent la vie, mais c'est la pensée qui est dans l'écriture. C'est cette pensée qui donne la vie. Amen. 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 Nous sommes au temps de la fin. Voilà pourquoi Jean veut dire dans le livre d'Apocalypse. Suis-moi bien. Là, je vais vous parler d'une pensée qui est tellement profonde. Très profonde. Tout ce que Jean dit dans l'Apocalypse. J'ai vu un cheval. Un cheval blanc. Qui avait, sur le cheval, il y avait des cavaliers. Ok, Salomon dit. Dans Proverbe. Que le cheval est équipé pour le combat. C'est que quand le
le cheval vient, il vient pour combattre. Mais ce cheval-là, avec la couleur blanche. Oh, la couleur blanche, c'est la sainteté. La couleur blanche, c'est la paix. Quelqu'un a compris? S'il y a quelqu'un qui a déjà vécu là où il y a la guerre, je veux la quand les gens fuient la guerre, ils ont tous des moustaches blanches. S'il y a un avion militaire qui vole, qu'ils comprennent que c'est la population. Nous avons besoin de la paix et non de la guerre. Et quand le cheval vient, j'envoie le cheval dans sa vision. Ça, c'était l'ouverture du premier saut. J'envoie le cheval. Sur le cheval, il y avait un cavalier. Mais ce cavalier n'avait pas de nom. Il n'avait pas de nom. Mais sur le cheval blanc, c'est que quand il vient avec le cheval blanc, l'église, connaissant la parole, il pouvait le recevoir. Parce que c'est ce qui nous a ramené la paix. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, le Seigneur dira ceci: le cheval blanc que vous avez vu, ce n'était pas l'agneau de Dieu, mais c'était l'image du faux prophète qui vient apparemment comme si vous ramène la paix, mais dans son cœur, il y a une autre pensée. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui parlaient beau, qui parlent bien, qui séduisent les gens. Mais si tu n'as pas de discernement, tu comprendras comme si il paraît beau, il a la couleur blanche, il a la sainteté, mais en coulisses, c'était le critique. En coulisses, il a une autre mission. Sa mission, c'est de s'enrichir. Mais quand il parle, il a la capacité de séduire. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci: faites attention que personne ne vous séduise de l'enseignement que vous avez reçu. Voilà pourquoi l'Église va avoir l'enseignement qui va te donner le discernement pour comprendre qui est vrai et qui ne l'est pas, qui est envoyé et qui n'est pas envoyé. Mais le cheval était blanc. Jésus dira: faites attention. Le cheval que vous voyez, ce n'est pas l'agneau. Voilà pourquoi le cavalier qui était sûr n'avait pas un nom. Il avait caché son nom. Pour que quand il vient, il ne peut pas se révéler. Aujourd'hui, il y a des faux serviteurs qui est envoyé au temps de la fin. Mais quand il parle, il a la capacité de séduire. Quand il parle, sa mission c'est de séduire. C'est que quand il parle autre chose. Mais ce qu'il pense, il a une mission de détruire. C'est pourquoi j'ai dit à l'église: ne mettez pas vos pieds n'importe où. Même si tu es invité, prie d'abord. Ah, le mystère de Babylone. Babylone, c'est toute une pensée. C'est tout un esprit. Un esprit qui est capable de séduire. Voilà pourquoi nous vivons dans un monde de séduction. Vous savez, j'ai dit ça tous les jours à l'église. Et surtout les femmes qui ne sont pas mariées. Vous savez, l'esprit de Babylone, c'est quoi? Tu es séduit par tes yeux. Comme il y a une scène qui disait: papa, je suis en train de prier. Les hommes qui passent dans ma vie, ça ne me plaît pas. C'est en Christ. Une sœur en Christ. Il y a un qui est venu, papa, si tu le regardes, il est beau. Le jour que je l'ai vu, j'ai craqué.
Papa, il ne rajoute rien. C'est ce que la sœur disait. La sœur, elle est là aussi, elle est en train de jouer. C'est un témoignage, je ne pouvais pas savoir si c'est ça. Maman, ne regarde pas, papa, c'est comme si tu l'as empêché de parler. C'est un témoignage. Les gens ne te connaissent pas. Papa, il va tourner le dos comme ça, tu ne vas pas le regarder. Oh, papa, mon papa, l'homme qui est venu, il est beau. Mais tant qu'à Bandi Koloba, dès qu'il a commencé à parler, papa, je n'ai jamais vu un homme qui n'est pas intelligent comme ça. Et c'est à la part de combien la nation. Papa lui dit non, s'il te plaît, ma soeur, ne m'appelle plus. Là, ça n'a pas la chance. Mais j'ai aussi la chance, papa. Vous soyez. Il y a un homme qui est passé encore. Il était très bien habillé. Et quand tu l'entends parler, dès qu'il parle au téléphone, papa, tu m'as senti comme si tu avais une chair de poule. Le jour que je l'ai rencontré, il avait une grosse tête. C'est certainement non, je ne peux pas supporter cette grosse tête. L'autre est passé, il y a encore d'autres qui est venu. Au téléphone, c'était très bien. On s'est croisés sur Facebook. Il a vu des photos sur... Attention, il ne fait pas. Tu peux pas craquer tout. Moi, je sais seulement. C'est moi, tu n'as pas pu décontenir. C'est toi, c'est pas le pasteur. On ne regarde pas. C'est un témoignage. Quand tu parlais, et le jour où nous nous sommes croisés, c'est toi que j'avais vu sur profil de Facebook. Ah non, pardon. C'est le jour-là que j'ai compris les photos des profils de Facebook. C'est pas des photos avec des filtres. Papa, mais qu'est-ce que tu veux réellement, la sœur? Papa, je veux qu'il soit un petit peu lancé. Ah, même si tu viens, papa, il aura plus peur. Papa, je veux qu'il soit un peu lancé, un peu beau, qui parle bien. Sœur, on ne citera pas les noms, sinon maman, on va chercher. Pas le ventre comme toi, papa. Papa, il a... C'est le nous. Tu m'as incité. Heureusement, maman, faut faire ça. Papa dit, c'est pas que je ne comprends pas, parce que papa, il est déjà mort. La sœur a dessiné l'homme que lui, elle pensait dans sa tête. Ça, c'est quel esprit? Oh, mon livre. Mon livre, la Babylone. Maintenant, quand l'âge commençait à avancer. Le pasteur, il va avoir honte de témoigner. Ces derniers temps, qu'est-ce qu'il dit à papa? Papa, tout ce qui va passer devant de moi, je vais prendre. Les autres ne viennent plus. Amen. Et papa, maintenant, c'est là pour prier. Papa, il a dit non, je prie. Non, ils sont passés là. Non, je l'ai mis grand, petit, une grosse tête, une petite tête. Toi, tu as refusé. Papa, il va prier pour que qui vienne. Celui-là, le je prierai plus. Ah oui. Ma prière n'a plus de valeur. Mais ce qui est très important, ouais, bon, tu as fait des amis. Sors de Babylone. Sors de Babylone. Parce que pendant que tu es dans Babylone, Dieu ne te visitera jamais. Il y a encore une autre. C'est que papa rencontre aujourd'hui, il y a encore une autre sœur qui est là. Papa, c'est pas mon problème. Une sœur a dit à papa, dès qu'on se couche, la nuit, je me réveille, j'allume. Je commence à regarder le visage de ce monsieur. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'avait poussé? Est-ce que j'étais libre pour accepter? Papa, nous sommes 3 ans en Angola.
Papa, je regarde le frère. C'est maman. Papa dit maman. Problème de années. Ton problème c'est quoi? Quand tu es venu en Europe, là, tu es là, maintenant c'est l'esprit de Babylone qui te prend. Tu commences maintenant à chercher les frères, les kamikaze, comme des kamikazes, pantalon là. Maman Mokolo, maman Yamou, Yamukolo. Et maman, pourquoi on n'a pas fait? Papa, on n'a pas fait papa, maman, pardon. Je ne sais pas si ça sort derrière, c'est non. Mon connaissant, pourquoi il y a un délicat? Le jour où tu comprends, papa ne va pas te délivrer. Maintenant que le maman s'habille deux fois, tu as une veut s'asseoir. Il doit tirer, tirer. Ils appellent l'élastique. C'est de l'élastique. On a de la cango. Et pourquoi tu l'as? C'est quoi? Babylone. Babylone. Le feu, on va envoyer sa moto. Recevoir le feu. Non, pas aujourd'hui. Tu dois apprendre à craindre Dieu. Parce que nous vivons le temps de Babylone. Le temps de la séduction. Qu'est-ce qui est dans la vie de cette sœur? C'est la séduction. Papa Moussou Soya. Il y avait un autre qui est passé encore, papa. On dirait que nous allons à Kingassan. Papa, si quelqu'un qui vit encore à Kingassan. On a déjà essayé de m'avoir fini là. Il y a un moment où là, tu vas insulter. On va dans Kingassan. Papa, il dit, mais moi, je suis de lui, il venait de là. Né à Kingassan. Il y a autant de Kingassan. Grandi à Kingassan. Kolikuna. Marie à Kingassan. Malikuna. À Kingassan. Kingassan. À Kingassan. C'est au fini. Yo, au fini. On a Tchango, papa. Tchango, il y a côté, il y a Souka. Qu'on a côté le pôle, il y a ça qui est là. C'est de là que papa est venu. Au fond. Papa, vous avez qui Kingassan. Papa, quand il matin. Yo, c'est pas moi, c'est la yo qui. Si maman écoute. Attends, maman ne parle pas beaucoup. Maman n'a pas il va même plus commencer à te saluer. Parce que tu as insulté son mari. Ressortissant de Kingassan. Il est sorti là-bas, il est né là-bas, il a grandi là-bas. C'est pas un jeu. Si tu le regardes, chaussures rouges, pantalon mauve, le pantalon mauve, chemise à violet. Violet. Papa Moussala. Papa dit ça, il y a du boulot ici. Du boulot. Mais soyez commis ça. Mais maman, tu peux le prendre et te façonner à ta manière. Mais qu'est-ce que tu veux, finalement? L'esprit de Babylone. Si quelqu'un peut dire Amen. Je vais te dire sur le point. L'esprit de Babylone, c'est cet esprit qui était dans Jézabel. L'esprit de la séduction. Et Jézabel, il avait son mari. Qui s'appelait qui? Akab. Et Akab est allé voir Naboth. Naboth qui avait un champ. Qui était l'héritage de ses parents. Parce que l'héritage a un grand prix. On ne cède pas facilement son héritage. L'héritage a une valeur. Voilà pourquoi même dans des familles, les gens meurent à cause de l'héritage. Les gens s'entretuent à cause de l'héritage. Et cet homme de Naboth avait un héritage de son père qui était les champs. Et le jour où Akab est venu, écoutez ce que Akab dit à Naboth. Naboth, donne-moi ton champ. Il a proposé de l'argent. Naboth a refusé. Il a proposé des richesses. Naboth a refusé. Et il a proposé encore à Naboth. Je te donnerai un autre champ qui est plus que ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si tu avais un champ qui était plus que le mien, mais s'occupe-toi de celui-là. Mais pourquoi tu veux prendre le mien? Tu as un
chant qui est plus que le mien. C'est que les chants de Naboth cachaient quelque chose. C'est pourquoi les yeux d'Akab étaient tombés sur ces chants. Mais Akab a refusé. Mais écoutez l'esprit de Jézabel. L'esprit de Babylone est venu avec toute dimension de la séduction. Et comment il a séduit Naboth? Il est allé devant le roi. Il est devant le peuple. Et Naboth que vous voyez, il a insulté le roi. Et il a insulté le Dieu de Babylone. C'est que nous devons les tuer. Et c'est comme ça que Naboth a été tué. Mais c'était quelqu'un qui a protégé l'héritage de son père. Voilà maintenant la question. L'esprit de Babylone vient avec l'église. Il vient te proposer de te donner plus que tu as comme héritage. Pourquoi ta vie est combattue? Pourquoi l'esprit de Babylone vient en toi? Parce que tu as la chose de Dieu. Tu as l'héritage de Dieu. Mais c'est quoi l'héritage de l'église? C'est l'enseignement des apôtres. Nous sommes fondés et assis sur l'enseignement des apôtres. Et c'est cet enseignement-là qui faisait la force et la puissance de l'église. Dans l'église primitive, il y avait des miracles, il y avait des prodiges à cause de cet enseignement. Et les apôtres nous ont légué cet héritage. Nous devons donner au peuple l'héritage qui est l'enseignement, qui est la doctrine. Voilà pourquoi une église qui a la doctrine, une église qui a l'enseignement, c'est comme les chants de Naboth. Nous serons combattus jusqu'à l'enlèvement. Parce que tu as l'héritage de Dieu. Mais c'est que Dieu demande, même si tu n'as pas le mariage, conserve ton héritage. Même si tu n'as pas des enfants, conserve l'héritage. Cet héritage-là, c'est l'enseignement qui nous ramène dans la société. Même si je n'ai pas de l'argent, mais je dois conserver l'héritage qui est l'enseignement. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le diable a installé sur la terre, dans des églises, des fausses héritages. Dans quel but? D'être ôté l'héritage, l'enseignement que tu as. Si tu lis dans le livre des Actes des Apôtres, on n'a jamais vu là où les apôtres commençaient à prêcher Satan. C'était où? Écrit où? Démon à Moïse. Soka sangana démon à Moïse. Ça, ce n'est pas notre héritage, papa. Notre héritage, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est ça l'héritage de l'église. Nous devons les conserver. Voilà un véritable fils de Dieu. C'est celui qui conserve l'héritage. Qui est la parole. Je ne vais pas aller dans une église. Parce qu'aujourd'hui, l'église n'est pas une église. Mais le diable, avec l'esprit de séduction, il a changé les églises au ministère. Nous sommes le ministère de combat. Nous sommes le ministère de la prospérité. Nous, le ministère de la défense. Nous, le ministère de terre. C'est démoniaque. C'est satanique. C'est diabolique. C'est une pensée pour régner. C'est une pensée pour détruire. C'est une pensée pour séduire. Voilà pourquoi les gens sont séduits. Là où il y a la fausseté, les gens sont la preuve. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il a vu cette femme qui était animée par un esprit de python, dans cette femme-là, il y avait un esprit de python. Mais quand Paul a prié, ce n'est pas le python qui est sorti là-bas. Ce n'est pas le python qui est sorti dans ce corps. Mais c'était un esprit qui est parti. Mais
aujourd'hui, il y a des prophètes. Maman, Ngolo. Même toi, Ngolo, un poisson. La tête du poisson là, c'est poisson chat. Et quand tu es placé, c'était logé où? Dans toi. Hein? Oh, les boules. Les poissons. Le crapaud. Crénu. Le tortue qui sort. Sorcier. Les seigneurs, gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Sortir de Babylone. Là, on a parlé que de la séduction qui était la tête d'or. L'homme de Dieu continuera pour décrire ce statut
qui était l'image de tour de Babel et qui signifiait beaucoup de choses. Amen. Amen. Chaque dimanche, il faut venir avec un petit calepin pour noter. Parce que tout ce que l'homme de Dieu est en train de dire, c'est très important pour l'édification du corps. Nous avons vu ta présence dans l'adoration, dans la prière et dans l'enseignement. Laisse que cet enseignement soit gravé dans les cœurs de tes enfants. Et que nous puissions exactement et réellement sortir de Babylone comme Abraham était sorti, Seigneur. Bénis ce peuple et bénis cette semaine. Si tu ne reviens pas, nous te demandons la grâce. Seigneur, que nous puissions encore nous retrouver en ces lieux le mardi, le jeudi, ainsi que le dimanche. Nous le croyons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.